Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous une fois de plus. Le sujet d'aujourd'hui est très positif, vous verrez, bien qu'étant souvent perçu de façon négative à première vue. Je vais montrer en effet pourquoi on doit et comment on peut se séparer du mal. Tout d'abord, je dois dire ce que sont le mal et le péché. Pour cela, le mieux c'est de se placer du point de vue de Dieu. Dieu est amour, et pour lui le mal, c'est cette maladie dans laquelle sont plongés tous les humains venant au monde. Nous sommes en effet tous nés aveugles de naissance, c'est-à-dire incapables de voir Dieu. De lui jusqu'à la nouvelle naissance, nous n'avons que un mot, une notion, un message. Tout cela parce que nous avons hérité de nos premiers parents cette nature qui a été chassée de la présence de Dieu. Et par la suite, seule la puissance de l'Esprit Saint a ouvert nos yeux sur la réalité. J'oserais dire la réalité ultime. Dieu est là et nous aime. Comme c'est par la foi seulement que nous entrons dans cette connaissance, sans elle dans notre cœur, nous restons étrangers, nous restons dans le péché, ce qui signifie avant tout passer à côté de Dieu. Et alors, nous nous montrons coupables de toutes sortes de pensées et actions qui sont esclaves de notre égocentrisme. L'égocentrisme étant le contraire de l'amour véritable. Pour un tel homme, rien n'est plus important que lui-même, et cela en voyant tout l'univers. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas sur le principe de cette foi, par laquelle on peut rentrer dans la connaissance de la vérité, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. C'est donc tout ce que l'on pense ou fait en ne tenant pas ou en ne voulant pas tenir compte du Seigneur. On trouve une illustration très claire de cette attitude qui est décrite dans l'Évangile selon Luc, lorsque nous lisons que plusieurs disent, j'ouvre les guillemets, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». C'est tout d'abord oublier que Jésus est Seigneur. Le mal, c'est encore tout ce qui pourrait, pour nous chrétiens, attacher notre cœur à ce qui nous éloignerait de la présence de Dieu. Ce sont les passions, les convoitises qui enfantent le péché qui lui-même produit la mort. Nous n'avons pas été créés de nouveau pour permettre à nos passions de régner sur nous. On doit être séparé du mal, car sinon, on ne peut être admis en présence de Dieu. C'est alors que doivent intervenir la confession de nos péchés, qui amène Jésus, qui est fidèle et juste, à nous les pardonner et à nous purifier de toute iniquité. On voit ça dans la première épître de Jean. Je constate qu'il est souvent difficile pour les hommes d'accepter pour eux-mêmes le point de vue radical de Dieu, pour qui le mal, c'est tout ce qui n'est pas le produit de la vie de Jésus en nous. Évidemment, nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection, mais nous sommes appelés à grandir dans la ressemblance de Christ, et cela en le contemplant de gloire en gloire par l'Esprit. Alors on ne doit pas chercher là quelques grandes révélations extraordinaires. Il ne faut pas tomber, il faut éviter ce piège de tomber dans le mysticisme. Mais nous devons comprendre qu'en étant sous le regard de Dieu, dans la foi, nous sommes déjà dans la ressemblance de Christ. Si j'osais m'exprimer ainsi, un Christ nourrisson. Et nous avons à grandir dans cette vie qui nous a été donnée d'en haut. Tout est question de proximité avec le Seigneur. Il est bien sûr des moments de grande intimité avec Jésus, dans un recueillement et une profonde adoration. Mais, le plus souvent, dans la vie trépidante de ce siècle, nous avons surtout à surnager dans le tourbillon du rythme de ce monde, à moins d'être à la retraite.
Pour en revenir au mal, dans un langage plus simple, c'est que, pour Dieu, ou c'est blanc, ou c'est noir. C'est comme dans l'informatique, il n'y a que des 1 et des 0. Le courant passe ou ne passe pas. La connexion avec Dieu est là ou n'est pas là, avec un débit plus ou moins fort, certes, mais si elle est là, même si elle est toute petite, tout va bien. Car alors on peut se confier en Dieu et on trouve le repos. Pour en revenir au sujet de la séparation, je souhaite vivement que toute séparation qui proviendrait d'une loi contraignante ne soit pas confondue avec la séparation du mal que Dieu travaille à produire dans ses enfants. C'est fondamental de distinguer entre les deux. Pour peut-être mieux faire comprendre cette séparation, j'ai l'image d'un changement de domicile, d'un déménagement et d'un emménagement. Car si Christ habite en nous, c'est que nous habitons en lui. Nous sommes en Christ. En nous communiquant la vraie foi qui saisit la réalité de son existence et de sa parole, Dieu nous a installés dans une nouvelle vie. Par la repentance, qui est la nouvelle orientation que nous avons donnée à notre existence, il nous a fait quitter notre ancienne vie. C'était bien un déménagement. Et il nous a introduits dans sa présence. C'était bien un emménagement. Et lors d'un déménagement, on jette plein de choses. Celles qui ne servent plus, celles qui encombrent et celles qui ne sont pas compatibles avec le nouveau logement. Et cela se fait de manière résolue car le camion des déménageurs, il ne peut pas contenir tout ce qu'on voudrait, tout ce qui meublait notre existence jusque-là. C'est Jésus, en quelque sorte, le camionneur. Parce que c'est lui qui nous a amenés au Père, la destination finale de notre voyage. Il nous l'a révélé, Dieu, comme étant notre Père. Par lui, par sa vie en nous, sans la chair qui est laissée de côté, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Ce qui est la plus grande et plus merveilleuse chose que nous puissions exprimer depuis notre cœur. Et c'est le souhait de l'amour du Père de se voir appelé comme ça par ses enfants, dans la confiance. Donc il y a bien eu un transport. Et nous avons donc été, l'Écriture le dit, transportés dans le royaume du Fils bien-aimé qui nous a rachetés. Épître aux Colossiens, chapitre 1. D'une manière générale, pour en revenir au déménagement, on jette tout ce qui n'a pas sa place là où on va. Et pour nous chrétiens, nous n'avons pas encore emménagé au ciel, là où le Seigneur a préparé une place à chacun. Et nous sommes donc toujours à devoir rejeter des choses qui n'ont pas leur place dans un cœur qui est appelé à ne vivre que de foi, ou autrement dit, à être rempli de l'Esprit Saint comme l'était Jésus, notre modèle et notre Seigneur. Nous devons nous purifier. Peut-on imaginer qu'une mariée accepterait la moindre tache sur sa robe blanche? Là où nous avons à emménager, nous avons à rejeter sans cesse les choses qui voudraient nous faire quitter notre bienheureuse demeure actuelle, là où nous séjournons. Je parle de la présence de Dieu, je parle de Christ, bien évidemment. La séparation, c'est donc un principe incontournable, non négociable. Et on le voit d'ailleurs dans le nom de Église, qui signifie appeler hors de, notion de séparation. Et dans le mot saint, qui veut dire aussi séparé, mis à part. Cette séparation, c'est pour notre sanctification progressive. Je lis. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Je voudrais dire que le Seigneur ne dit pas ça au vieil homme, le Seigneur dit ça à l'homme nouveau, qui pourrait être tenté. Et encore, je lis dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, conversion, repentance,
tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La séparation nécessaire s'opère pour que nous portions plus de fruits. Alors c'est mentionné dans la parabole de la vigne et des sarments, où nous apprenons que Jésus est la vraie vigne, celle qui donne le vin, qui procure la joie, et pour les hommes, et pour Dieu. Et nous participons de cette vigne en tant que sarment. Un sarment est attaché au cep de la vigne. Et Jésus, lui, est le cep. Et en restant donc attaché au cep, c'est-à-dire en demeurant sous le regard de Dieu, les yeux fixés sur Jésus, on porte du fruit. La sève qui part du cep coule naturellement dans le sarment. Et on produit ce fruit que l'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, ce qui ne sont pas moins que le caractère de Dieu. Normal, puisque c'est la vie de Dieu qui est plantée en nous. Ce passage des Écritures parle également d'émonder le sarment pour qu'il porte plus de fruits. Émonder, ça signifie enlever ce qui déséquilibre la croissance. Ça peut être par exemple un point particulier de doctrine que l'on met trop en avance. Émonder, c'est aussi enlever ce qui empêche la croissance, un mauvais comportement ou une habitude dans laquelle on s'est installé. Émonder, c'est encore enlever ce qui est parasite, tout ce qui pourrait ôter le tranchant de l'épée qui sépare entre ce qui est pur et ce qui est impur. Alors maintenant, la question très importante, c'est de savoir qui émonde, qui opère cette séparation et comment. Dans la parabole de la vigne, il est écrit que c'est le Père, le cultivateur, c'est lui qui émonde, ce n'est pas nous. Si c'est moi qui émonde, si c'est moi qui coupe, comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais simplement parce que c'est mal de laisser ceci ou cela? Je me suis alors mis sous une loi qui ne me donne aucune force et qui même m'accuse. Et la délivrance ne vient pas. Si on fait les choses simplement sous un angle moral, on n'a égard qu'au bien et au mal. C'est-à-dire on n'a égard qu'il y a une loi qui est au-dessus de nous et qui, comme des nuages, nous cache Dieu, la grâce de Dieu, par laquelle, naturellement, on va rejeter des choses. La loi n'exerce qu'une contrainte sur nous. Elle n'est pas autre chose qu'une règle d'obligation. Et le Seigneur les a clouées à la croix, ces obligations. Si j'émonde moi-même, si je le fais dans le but d'en obtenir une grâce, alors certainement, on va dire, non, moi, de mes lèvres, je ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu regarde à notre cœur, et parfois, il voit que l'on peut marcher dans le principe d'un salut ou d'une délivrance par les œuvres. Et celui qui est dans un tel chemin, il fait les choses pour lui-même. Il le fait pour lui, pour obtenir la bénédiction. Il ne le fait pas pour Dieu. Et si, par force de caractère, cet homme réussit à sortir d'une dépendance, il finit par être satisfait de lui-même. Et c'est la chair qui se gonfle. On a cette attitude qui est particulièrement décrite dans l'épître aux Colossiens. Dans ce cas précis, donc, le fait de rejeter n'est pas et ne sera jamais un préalable à la vie de foi. Dieu ne demande rien au vieil homme, et surtout pas de rejeter des choses pour être meilleur. Ce qui est né de la chair est et reste chair. Si au contraire, je suis face à mes chutes dans la tristesse même peut-être d'une dépendance, dans la conscience donc de mon péché, et de mon incapacité à me délivrer moi-même de mon problème, si dans cette tristesse j'invoque
dans le repentir, le pardon et la délivrance, Dieu agira. Vous pouvez en être sûr. Est-ce que vous le voyez ne rien faire alors? Il agira. Soit il donnera la foi en sa puissance pour nous accorder de pouvoir opposer un non ferme devant la tentation. Soit, dans le cas d'une dépendance, il agira miraculeusement dans notre corps, comme par exemple lorsqu'il est question de nous délivrer de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, du sexe et de toute autre chose qui sont un esclavage pour nous. Le travail d'émondage, c'est donc celui de Dieu, et seulement celui de Dieu, en ce que lui produit en nous, et le vouloir et le faire. Si dans la vigne, un émondage se fait au moyen d'un sécateur, on peut avoir l'image que nous tenons le sécateur, mais Dieu tient notre main. Et Dieu appuie sur nos muscles pour que nous agissions et nous coupions. Mais c'est lui qui le fait en nous, en nous donnant ce vouloir et ce faire. Alors cette séparation, elle peut s'opérer de plusieurs manières. Dans la communion, ce qui est le plus souhaitable, ou encore par des moyens qui parfois sont radicaux et douloureux. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Job. Il devait absolument sortir de sa propre justice pour enfin découvrir ce qu'est la grâce inconditionnelle de Dieu. Je rappelle que Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon qui il est. En rien, il ne serait qu'un maître qui devrait rétribuer ses serviteurs. Il est un père qui veut donner et bénir tous ses enfants. Dans la communion, la manière la plus heureuse de pouvoir comprendre comment on doit être séparé, pourquoi. Dieu révèle la nature des choses à rejeter, en les montrant dans leur caractère absolument mauvais. Il nous amène alors à ce qu'on accepte de s'en débarrasser, et cela avec une franche volonté, en leur opposant, je l'ai déjà dit, un non tranquille mais ferme. Nous sommes invités à ne rien rajouter à ce non, surtout pas un mais, qui serait une restriction, ou une main molle qui trancherait quelque chose qui aura toutes les chances de peut-être revenir rapidement. Donc, dans cette conscience de la laideur d'un péché, eh bien, on refuse à ce péché l'accès à notre cœur. Et si un péché est déjà dans notre cœur, s'il s'y est installé, eh bien c'est la repentance, celle de tous les jours, cette confession continuelle des pensées qui nous sont propres, qui font partie de notre caractère, c'est donc que nous devons confesser dès lors que nous les voyons s'approcher de nous, parce qu'elles veulent nous éloigner du Seigneur. Et pour cela donc, on doit accepter de voir les choses telles que Dieu les nomme. C'est une condition nécessaire pour pouvoir les rejeter, si c'est ce qu'on doit faire. Le Seigneur, d'une manière très sérieuse, s'est adressé à certains en leur disant « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Ça nous montre bien que tout part d'une pensée, et que ces pensées-là peuvent produire des choses désastreuses. Donc, dès qu'on les reconnaît comme devant être rejetés, ne perdons pas de temps à les rejeter, ne jouons pas avec le feu. Cette instruction est nécessaire, et celui qui rejette l'instruction, il méprise sa vie. C'est un passage dans les Proverbes. Ailleurs, je lis que celui qui écoute la répréhension, il acquiert du sens. Je lis toujours dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, celui qui est, du verbe haïr, celui qui est la répréhension, il est stupide. Si le tranchant de cette épée de l'esprit est bien aiguisé, n'oublions jamais que ce travail, c'est le travail du Père, et qu'il n'y a aucune condamnation en jeu. La lumière qui sonde nos ténèbres ne provient pas d'un tribunal qui nous accuse,
mais de notre Père qui nous aide à nous débarrasser de ce qui nous prive de lui. On comprend donc aisément que tout ce qui n'est pas jugé comme étant mauvais reste fatalement présent en nous et nous prive. On doit apprendre de Dieu donc à juger sainement si une chose est bonne ou indiscutablement mauvaise aux yeux de Dieu nous concernant. On trouve aussi cela dans le sujet de la liberté chrétienne, mais c'est un autre sujet que j'aborderai peut-être plus tard. Il faut donc voir, j'espère que vous le voyez ainsi, la séparation du mal comme une chose très positive à la fin, pour que nous ne soyons pas privés de la plénitude de la vie de Jésus en nous. Plénitude qui va croissante. Pourquoi alors cette séparation est-elle si souvent perçue comme un sujet rébarbatif qui ne pourrait être présenté que par ceux qui seraient des rabat-joie, tout simplement, seulement des rabat-joie? Eh bien, c'est parce que la chair a cette réaction. C'est la chair qui parle ainsi, parce qu'elle ne peut pas le concevoir autrement, parce que sa liberté à elle est mise à mal lorsqu'on lui demande de se séparer. Elle ne connaît pas la puissance de la vie qui engloutit la mort. L'Écriture nous apprend, dans la deuxième épître à Timothée, que dans les derniers jours où nous sommes, la chair est très active et insuffisamment jugée comme elle le devrait. Et tout cela parmi ceux qui professent le christianisme. La deuxième épître ne nous parle pas du monde, elle nous parle de la chrétienté qu'elle voit comme une grande maison dans laquelle il y a des vases à honneur, les vrais croyants, et d'autres à déshonneur, ceux qui font simplement profession d'être chrétiens sans être passés par la nouvelle naissance. Et puis le chapitre 3 décrit ce que seront dans ces derniers jours les hommes de cette chrétienté, qui est petit à petit gagnée par l'apostasie. Parmi eux, certains auront la forme de la piété seulement, mais en ayant renié ce qui en fait la force, c'est-à-dire la force de pouvoir considérer celle qui est en Dieu, la dépendance de Dieu. Quand la chair est religieuse, elle n'est que la mort qui voudrait gagner la vie. Alors, elle se sert de la loi pour obtenir sa justice à elle, devant Dieu. Mais comme c'est tout à fait impossible, l'homme qui agirait dans ce sens doit comprendre au plus vite ce que vaut le chemin sur lequel il est, pour abandonner cette voie sans issue, parce qu'elle est marquée par les défaites, la fatigue, ainsi que peut-être l'angoisse, la détresse et la peur d'être rejeté à la fin. Ces renoncements que j'ai déjà évoqués, qu'on lit dans l'épître aux Colossiens au chapitre 2, qui sont de cet ordre suivant. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne produisent pas la sainteté. Ils ne la produiront jamais. Le salut, la sainteté, c'est seulement vivre de la vie de Jésus. Et lorsqu'on vit de la vie de Jésus, naturellement, on ne prend pas, on ne touche pas, on ne goûte pas, mais cela vient jamais sous la contrainte d'une quelconque obligation. La sève coule naturellement du cep vers le sarment. Parce que cette vie, elle nous a été donnée. Elle nous a été donnée d'en haut. Et elle a été plantée en nous. Elle ne vient pas de la terre. Elle ne sera jamais par les œuvres. Pensez ensuite que l'on peut perdre cette vie. Ça conduit immanquablement à tout faire pour ne pas la perdre. Et à ce moment-là, on entre dans un salut par les œuvres, alors que cette vie ne peut pas nous être retirée, car elle est active par le Saint-Esprit qui demeure éternellement avec nous. Si on peut perdre quelque chose, c'est la communion, la conscience de la présence de Dieu, mais jamais la vie éternelle qui est dans son Fils, car il nous a donné son propre Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Cette vie, certes, elle peut sommeiller, elle peut même être comme éteinte, comme c'est le cas pour les vierges dans la parabole des vierges. Pourtant, bien qu'étant sages, eh bien, ces vierges se sont endormies. Mais elles se réveillent et elles entrent
auprès de l'époux, alors que les autres voient la porte fermée. L'authentique séparation du mal, il faut simplement la voir comme la conséquence de notre consécration à Dieu. Et notre consécration à Dieu, ce n'est pas le produit d'une contrainte. C'est cet attachement à Dieu qui est le résultat du travail de l'Esprit en ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon et qui ont faim et soif de sa présence. C'est par la conscience et l'assurance de son amour qu'il a déployé envers nous à travers l'œuvre de son Fils que l'on a bien comprise, que nous sommes amenés à nous séparer du mal pour rester attachés à lui. C'est finalement, donc, je le répète, très positif. Et j'espère vous avoir convaincu de cela, si vous ne le saviez pas déjà, bien sûr. Que notre Seigneur nous amène à progresser dans ses bénédictions. Nous n'en verrons pas la fin tant que nous sommes sur la terre. Je vous salue et je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.